commenter, à analyser, à apporter vos suggestions à mes vidéos et à me poser des questions, soit inbox, soit sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des critères sur lesquels un entraîneur-sélectionneur se base pour convoquer les joueurs en sélection. D'une manière générale, le sélectionneur se basera sur son projet de jeu qu'il entend imprimer à son équipe pour effectivement convoquer les joueurs. Et il le fera, n'est-ce pas, à travers les différents matchs de championnat auxquels participent la plupart des joueurs, sinon tous les joueurs, que ce soit sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Évidemment, à ces niveaux, je pense que parfois tous les joueurs que certains peuvent croire très bons joueurs, parfois même très grands joueurs, n'est-ce pas, ces joueurs-là ne rentrent pas, n'est-ce pas, dans la philosophie de jeu, dans le projet de jeu de l'entraîneur. Et cela mène souvent à certains commentaires, alors que c'est le sélectionneur qui sait effectivement, par rapport à son projet de jeu, pourquoi il ne l'a pas sélectionné et pourquoi il a pris tel. En ce qui concerne la sélection des Lions indomptables Espoirs, vainqueurs des Jeux de Sydney 2000 en football, une médaille d'or, la première d'ailleurs du Cameroun, dans toute compétition confondue pour ses participations dans les Jeux olympiques, eh bien, ces critères nous ont beaucoup aidés pour mettre sur place cette sélection. Dans tous les compartiments, il fallait donc essayer, n'est-ce pas, de trouver des joueurs, de sélectionner des joueurs qui remplissaient les qualités, n'est-ce pas, de défenseurs, que ce soit des défenseurs latéraux, que ce soit les défenseurs centraux. Ces latéraux sont utilisés dans la haute compétition, n'est-ce pas, dans ce registre de jeu. Donc il leur faut des qualités athlétiques bien certaines, il leur faut des qualités cognitives, il leur faut des qualités tactiques. Donc si on peut résumer, on peut faire des pourcentages sur leur rendement défensif. On dirait qu'ils ont peut-être 60 à 65% de jeu défensif, et pour le jeu offensif, n'est-ce pas, on peut dire qu'ils sont à 35-40%. Donc, vous voyez donc que c'est des joueurs qui sont sollicités très offensivement et beaucoup plus défensivement. Quant aux défenseurs centraux, évidemment, là encore, les qualités athlétiques, n'est-ce pas, sont plus que nécessaires sur leur jeu de tête, sur leur détente, à partir de leur détente, sur leur placement effectivement, et sur leur qualité à ne pas être facilement pris à défaut, encore moins qu'ils ne soient pas toujours débordés, parce que c'est l'axe central et c'est l'axe qui donne tout droit, n'est-ce pas, au but. Quand c'est trop perméable par là, évidemment, vous irez toujours prendre le ballon dans les filets. Donc, évidemment aussi, ils doivent participer un peu au jeu offensif, n'est-ce pas, ne serait-ce que par leur très bonne relance, et ensuite pour s'intégrer, pourquoi pas, au jeu du milieu du terrain, et voire même, n'est-ce pas, au jeu
offensifs. Quand il y a des coups francs, quand il y a des corners, ils doivent pouvoir être sollicités pour apporter leur qualité athlétique du point de vue de jeu de tête. Et donc, sur le plan défensif, n'est-ce pas, quand vous avez des hommes qui répondent à ces critères, des joueurs qui répondent à ces critères, je crois que la sécurité, n'est-ce pas, est acquise comme il faut. Mais avant de parler des défenseurs, n'oublions pas que le gardien de but fait partie de la défense. C'est même d'ailleurs, non seulement c'est le premier défenseur, puisqu'il empêche les ballons de rentrer, c'est aussi le premier joueur offensif, puisque c'est à partir de lui, n'est-ce pas, que sont effectuées la plupart des relances de jeu, soit pour les dégagements de but, soit pour les dégagements de gardiens. Donc, il faut avoir un gardien de but qui a vraiment des réflexes, des réflexes, et qui a de bons placements, qui a des sorties opportunes pour enrayer parfois des 1 contre 1, n'est-ce pas, qui peuvent parfois aboutir au but. Il faut qu'il soit souverain, tant sur les ballons à terre, pas de terre, que sur les ballons aériens. Il faut qu'il soit souverain. Bref, c'est un gardien qui doit réunir toutes ses qualités sur le plan athlétique, qu'il ait une taille suffisante, même si parfois les tailles, on peut le compenser par un travail qui permet au gardien de ne pas être déphasé sur les ballons aériens et même sur les ballons très croisés à terre. Donc, au niveau de la défense, et plus spécifiquement du gardien de but, mon choix, n'est-ce pas, s'est basé sur Idriss Carlos Kameni, grâce effectivement aussi à leur préparateur, à l'entraîneur préparateur des gardiens de but, qui le connaissait plus que moi et qui a fait sortir tous ses atouts. Et c'est comme ça qu'en pleine compétition, chose qui se fait rarement, n'est-ce pas, j'ai été amené à changer de gardien de but pour remplacer le Kono par Idriss Carlos Kameni. Et l'explication était simple, d'après ce que Thomas Nkono, l'entraîneur des gardiens chargé de la préparation des gardiens de but, m'aura donné comme explication et qui m'ont convaincu. Donc c'est comme ça que je trouve que pour la deuxième phase de la compétition aux Jeux Olympiques, Kameni était le mieux indiqué pour continuer et achever la compétition. Donc si nous voyons globalement au niveau du milieu du terrain, la qualité dont doit receler, n'est-ce pas, les joueurs du milieu du terrain, surtout au niveau du milieu du terrain défensif et au milieu du terrain offensif, beaucoup plus, et c'est effectivement des qualités athlétiques. Et ils doivent passer pratiquement 90% à 95% du temps de jeu, n'est-ce pas, à courir à gauche, à droite, à venir porter main forte à la défense, à aller porter main forte à l'attaque. Il faut disposer des joueurs véloces, des joueurs explosifs, des joueurs qui vont vite, des joueurs qui peuvent déborder pour ceux qui jouent sur les côtés, des joueurs qui savent finir, n'est-ce pas, le ballon, et qui peuvent te dribbler et effacer un ou deux joueurs, n'est-ce pas, et marquer le but. Et là, je crois que nous avions le meilleur de ce tournoi, c'était Samuel Eto'o, n'est-ce pas, qui a pesé de tout son poids, n'est-ce pas, pour la victoire finale des Lions Indomptables à cette compétition des Jeux Olympiques. Sans oublier bien sûr les autres comme Patrick Mboma, qui était un très bon complice de Samuel Eto'o, Lengom Kome, Beyoncé, Soufo Patrick. Donc, il fallait donc avoir vraiment le flair pour constituer une équipe, n'est-ce pas, de cette envergure
une équipe vraiment qui a été arrêtée et qui recelait, n'est-ce pas, les valeurs compétitives de la haute compétition. D'ailleurs, en ce qui concerne Samuel Eto'o,